Shin, de l'unité Aishin a eu la tête de Fuki. Vive l'unité Aishin. Ces propos furent hurlés par le général Kanu. Décidés à venger leur chef, les hommes de Fuki avancèrent vers Shin, mais l'unité de Kanu avancèrent vers Shin et s'interposa vite. La confusion s'empara aussitôt des forces de Zhao, qui dominaient pourtant celles de Qin. Sur le champ de bataille, privés d'ordre et démoralisés, les soldats de Zhao cédèrent à la débâcle et se dispersèrent. Shin put retrouver son unité et ils célébrèrent ensemble la victoire. Du côté du centre de la bataille, l'armée de Zhao essuyait des pertes de plus en plus lourdes en repoussant les assauts du général Mobu. Acculé, le général Ri-Haku se vit obligé de réagir, en changeant de formation. Du côté de l'aile droite de Qin, la charge destructrice de Shomu fut accompagnée par celle de Mangoku, déterminés à aller attaquer Uki en personne. Mais ils furent interrompus par un appel à la retraite venu de leur propre camp. Uki en fit de même, ce qui marqua la fin de la première journée. Le soir, l'unité Aishin fut rejointe par le général Uki, qui les félicita de leur réussite. Il conclut sa venue en disant à Shin que la tête de Fuki avait une valeur si importante que maintenant, lui et son unité seront connus de l'armée de Zhao, voire peut-être même de toute la Chine, du moins pendant un léger laps de temps. Le bilan de cette première journée fut fait par les généraux de Zhao. La perte de Fuki allait être un facteur important dans la suite des événements. En tant que stratège, plus la guerre allait être longue, plus son génie tactique aurait été indispensable à l'armée de Zhao. Ils venaient donc de perdre un de leurs généraux les plus importants. Le deuxième jour commença, Mobu lança une fois de plus l'assaut en premier. La charge effectuée par Mobu était tellement destructrice que la ligne défensive de Zhao semblait ne pas faire le poids. Contrairement à hier, Mobu et son armée semblaient être beaucoup plus forts. Mais en réalité, c'était une manœuvre que le général Mobu avait mis en place. En effet, vu que les troupes d'infanterie ont été levées dans l'urgence, ces hommes manquaient de discipline et leur morale était bas. L'infanterie de Mobu était loin d'avoir la combativité de sa cavalerie. Il ne pouvait donc pas les diriger comme une seule et même armée. Alors, il a préféré s'abstenir de pénétrer les rangs ennemis pour limiter les pertes le premier jour. Hier, il a pu donner l'impression d'être tenu en échec par Ri-Haku, mais ses fantassins, eux, ont eu le sentiment de charger un ennemi impuissant face à eux. Ils ont donc ainsi gagné en puissance et en combativité. Pour qu'une armée soit efficace, il faut que ses soldats croient en eux-mêmes. L'infanterie que commande Mobu n'a rien à voir avec celle qu'il commandait hier. Malgré les manœuvres de Ri-Haku, la puissance de Mobu était telle que rien ne pouvait le stopper. Il était la définition même de la force brute. Rien ni personne ne pouvait espérer le stopper. C'était un monstre. À la vue de cette démonstration de force, le général Ri-Haku décida de battre en retraite. Mais la tête de Ri-Haku n'avait aucune valeur pour Mobu. Il ordonna à toute son armée d'écraser le reste des 10 000 hommes de Zhao restés sur place. Ces prouesses positionnèrent les attentes d'Uki envers Mobu au-delà de ses espérances. L'armée de Qin se révélait ainsi être dotée d'un guerrier d'une envergure exceptionnelle. Un atout majeur non seulement pour cette bataille, mais également pour les futures confrontations à venir. Avec les forces de Ri-Haku brisées, l'aile gauche de Zhao se retira stratégiquement pour éviter d'être prise à revers, marquant ainsi la fin du deuxième jour de la bataille. Le troisième jour, le général Hunso Ryu et ses hommes, forts de 40 000 soldats combinés avec les forces de Ri-Haku, tentèrent de faire face aux terribles charges de Mobu. Mais en vain, les prouesses de ce dernier semblaient incliner la guerre en faveur de Qin, laissant le camp de Zhao dans la confusion et la déroute. Face à cette situation, une stratégie audacieuse émergea chez les dirigeants de Zhao. L'ensemble de leur armée devrait attaquer l'armée de Mobu. De l'autre côté, dans le camp de Qin, Uki exposa son plan pour le 4e jour à Mobu. Anticipant la grande manœuvre que Zhao préparait, Uki décida donc de prendre l'initiative en passant à l'attaque. Pour ce faire, il confia à Mobu le commandement de 5 armées distinctes, chacune avec un commandant dédié. Rokuomi, commandant de la première armée, 20 000 hommes. Ryokoku, commandant de la deuxième armée, 12 000 hommes. Rinbu, commandant de la troisième armée, 6 000 hommes. Kanu, commandant de la quatrième armée, 3 000 hommes. Dukin, commandant de la cinquième armée, 8 000 hommes. Ces 5 armées furent placées sous le commandement de Mobu avec pour objectif de charger ensemble droit vers le camp ennemi. L'aube de la 4e journée se leva, et encore une fois, c'est le général Mobu qui lança les hostilités. Conformément à la décision prise précédemment par le général Uki, une attaque générale en direction du camp de Zhao fut déclenchée. Provoquant des vibrations intenses dans le sol, l'armée de Zhao, prise au dépourvu par cette offensive précipitée, prit la décision stratégique de replier son camp vers les montagnes. Mobu avait ainsi conquis la montagne où se trouvait le commandement de Zhao. Cependant, malgré cette victoire apparente, Uki, visiblement soucieux, garda le silence. Animé par un mauvais pressentiment, il pressentait que Zhao dissimulait quelque chose d'important. Malgré cela, Uki décida d'avancer, déterminé à mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Le crépuscule enveloppa la scène, offrant un rare moment de quiétude où Kyokai et Shin purent échanger sur leur vision de la vie. Kyokai, ayant longtemps vécu pour assouvir sa vengeance, commençait à ressentir progressivement un attachement vers l'unité Aishin. Dans l'obscurité de la nuit, nos héros profitaient de ce moment de détente. Cependant, un événement inattendu en troublait cette quiétude. Un homme mystérieux surgit dans le camp, attaquant quiconque osait s'approcher de lui. Rien ne semblait pouvoir le stopper. Shin intervint courageusement, décidé à défier cet inconnu. Accompagné de Kyokai, c'est à ce moment que l'homme se présenta sous le nom de Uken, le Bushin. Se pourrait-il que ce Uken soit le général en chef des armées de Zhao? La réponse à cette question demeura inconnue jusqu'au prochain épisode.
Le duel entre l'unité Aishin et Uken se prolongea, atteignant des sommets de puissance. Face à un adversaire aussi redoutable, Kyokai fut contrainte d'utiliser toute sa force contre Uken. La grâce de Kyokai, exprimée à travers son style de combat empreint d'élégance, atteignit son apogée. Elle donnait l'impression de danser sur le champ de bataille. Cependant, malgré ses mouvements incroyables, Uken demeura impassible, démontrant que cela n'était pas suffisant pour le défier. Le souffle de Kyokai commençait à lui faire défaut, laissant transparaître sa fatigue, et elle se retrouva contrainte de se contenter d'éviter les coups de son redoutable adversaire. Pendant ce temps, le général Kanu reçut l'information selon laquelle un combattant solitaire s'était infiltré dans le camp. Bien que cela puisse sembler invraisemblable, il réalisa rapidement que cette personne ne pouvait être que Uken, le général en chef de Zhao. Dans un souci d'élimination, Kanu se hâta de se rendre sur les lieux pour affronter Uken. Du côté de Zhao, le général Mangoku lança une attaque dans le camp où Uken se trouvait, dans l'intention de lui apporter son soutien. Arrivé sur les lieux, il fut immédiatement rejoint par Kanu et son armée. Les différentes forces en présence s'engagèrent alors dans une bataille acharnée où aucune pitié n'était accordée. Au milieu de ce tumulte, Shin élabora un stratagème visant à se défaire de Uken. L'unité Aishin fut scindée en 3 groupes distincts, chacun chargé d'encercler Uken. Le plan consistait ensuite à collecter un maximum de lances et à attendre le moment propice. Lorsque le signal serait donné par Shin, il faudrait lancer les lances simultanément de toutes les directions. Mais même sous une attaque provenant de 3 directions différentes, Uken pourrait résister. Mais tout cela ne serait qu'une diversion pour permettre à Shin de se faufiler derrière lui. C'est à ce moment précis que Uken prit conscience de la présence de Shin dans son dos et tenta de le frapper d'un coup. Cependant, Shin, prévoyant toutes les éventualités dans son plan, esquiva habilement le coup et contre-attaqua. Malgré une attaque d'une puissance exceptionnelle, il s'avéra que ce n'était pas suffisant pour éliminer Uken. Le plan élaboré avait échoué. Dans une tactique de repli, l'unité Aishin se retira du champ de bataille. Cette retraite, bien que ponctuée de nouvelles pertes pour l'unité, permit toutefois de s'éloigner du tumulte et de se replier dans les montagnes environnantes. Cependant, le général Mangoku rassembla ses troupes pour entreprendre une poursuite active du bataillon en fuite. Au cours de cette évasion, les différents chefs de l'unité Aishin prirent davantage conscience de l'exceptionnalité de leur chef. Dans une stratégie de dispersion, l'unité Aishin opta pour la séparation, choisissant de fuir dans toutes les directions. Shin, toujours inconscient, fut pris en charge par Bihei et Bitu, 2 frères qui par le passé partageaient le même village que Shin, et avaient déjà entendu ses ambitions de devenir un grand général sous les cieux. Alors que Shin se remémorait des souvenirs du passé, il se réveilla aux côtés de Bitu. Ce dernier lui expliqua la situation actuelle avec un niveau de détail approfondi. Après avoir exposé la situation à Shin, Bitu expira son dernier souffle en lui adressant ces paroles. Ceux qui t'entourent continueront à te soutenir, jusqu'à ce que tu deviennes le plus grand général sous les cieux. Tu y parviendras, j'en suis persuadé. Shin. Au lever du matin, les survivants de l'unité Aishin se rassemblèrent au même endroit. Malgré les nombreuses pertes survenues pendant la nuit, une question préoccupante se posait. Où était Shin? Une décision collective fut prise de partir à sa recherche. À la grande joie de ces hommes, Shin fit son apparition, bien que porteur d'une terrible nouvelle pour Bihei. Son frère d'armes, Bitu, s'était dévoué jusqu'au dernier souffle pour défendre son capitaine Shin. Le bilan s'avéra amer, avec seulement 36 hommes restants dans l'unité Aishin, tous portant les stigmates de la bataille. Les héros blessés se dirigèrent vers un camp de Qin, ignorant que cela était un piège tendu par Zhao. Un plan orchestré par le général Shumu qui, à la vue de l'unité Aishin, ordonna à ses soldats de les éliminer. La situation devenait critique, mais une cavalerie supplémentaire arriva, dirigée par le majestueux général Uki. L'oiseau colossal de Qin, le général Uki, était en mouvement. Shumu, identifiant une cible de choix dans son viseur, avança avec une détermination féroce, perforant les lignes de Qin. Le général Uki s'élança à son tour, et le duel tant attendu entre Shumu et Uki allait avoir lieu. En un instant, l'issue du duel fut scellée, et le majestueux oiseau colossal de Qin, Uki, élimina son adversaire d'un seul coup. Du côté du camp central de Zhao, Mangoku et Uken rejoignirent Chosu, apprenant la défaite et le décès de Shumu. Toutefois, cela n'altéra en rien le plan initial de Zhao. À proximité, Mobu et son armée s'étaient mis en marche avant le lever du jour. Désormais, avec une vue claire sur le camp central de Zhao, ainsi, Mobu lança une charge impétueuse sur le camp central de Zhao, déployant toutes ses forces dans cet assaut. L'armée de Mobu progressa inexorablement jusqu'à ce que Uken intervienne, se tenant face à Mobu, prêt à engager le combat. C'est ainsi que lors du 5e jour des hostilités, l'armée de Qin découvrit enfin le camp central de Zhao. Le dernier chapitre de cette guerre, empli de rage et de fureur, allait s'ouvrir.